Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du 12 juillet. Donc, on débute avec l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Adoption procès-verbal. Je propose. J'appuie. J'ai une question, M. le maire, concernant les procès-verbaux. Oui, allez-y. Je peux y aller. J'aimerais comprendre un peu comment ça fonctionne là, au niveau des suivis. Comme exemple, là, moi, au mois de mai, j'ai fait des points de quartier sur le bac à fleurs, sur le jardin potager en façade. J'ai jamais eu de retour, j'ai pas de suivi. J'ai fait des demandes aussi auprès de votre bureau. J'ai pas eu de retour non plus. Y a-t-il quelqu'un qui l'a traité? C'est qui traite ça? Même chose, là, à la dernière séance du conseil, on a parlé là, de la nouvelle l'annonce de la nouvelle réglementation des piscines. On sait ça où? Qu'est-ce que ça a donné comme suite par rapport à ça? Puis en même temps, je veux juste dire, tous mes dossiers de circulation, transport, je précise, puis je tiens à remercier ma collègue là, Sylvie Mallette, puis la commission de la circulation et du transport là, de m'avoir invité. On a pu passer à travers tous les dossiers là, qui dataient de 2019. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Ça, du moins, je sais que ça a été traité, mais pour les autres demandes, surtout celles qui viennent de la séance du conseil, j'ai mes suivis comment là-dessus? Je pense que c'est toujours la même formule. C'est quoi? Tantôt, vous avez parlé des bacs à fleurs. Bon, je présume que ça a été discuté après dans le comité de direction ou M. Bellemare ou autres qui ont transmis les suggestions qui étaient faites pour la disposition des bacs à fleurs. C'est pas moi qui suis ça. Tant qu'au jardin en façade, ou en tout cas, si ce n'est pas des jardins complets, je vous avais répondu là-dessus que oui, on garde ça, on ne regarde pas ça immédiatement, on regarde ça en temps et lieu avec notre politique d'agriculture urbaine. C'est un des éléments qui en fait partie. Et de toute façon, quand on va arriver à suggestion d'une façon que ça pourrait être fait, c'est sûr qu'au niveau du comité consultatif d'urbanisme, peut-être en opinion, pas nécessairement en réglementation, mais au début en opinion, il va y avoir une analyse qui va être faite. Habituellement, là, M. Rousseau procède de cette façon-là. Les deux autres points, c'était quoi? Il y en avait 4, je pense, tantôt, vous avez mentionné. Non, l'autre, c'était concernant, juste pour revenir, là, le bac à fleurs, je vous le confirme, je n'ai jamais eu de suivi là-dessus. Là, je vois qu'ils sont toujours sur la 12e avenue dans le terre-plein avec des belles fleurs, mais je n'ai pas eu de suivi à savoir c'est quoi qui a été la décision. Là, je le comprends, la décision, c'est de les laisser là. Puis les jardins potagers, là, je n'ai pas souvenir d'avoir eu un retour non plus là-dessus, puis savoir ce qui se passait. C'est sûr, je vous ai répondu cette fois-là que ça va faire partie de notre politique d'agriculture urbaine. Et on va les traiter à ce moment-là. C'est ce que je vous avais dit, puis c'est ce qui va se passer. C'est pas la réponse que j'ai entendue, mais du moins, ça veut dire quand, ça, quand vous allez revoir la politique cette année, l'année prochaine? Je pense qu'on est rendu au mois de juillet. C'est sûr que ça va être quelque chose qui va être réfléchi en début d'année pour que ça soit possiblement, peut-être, applicable pour la fin de l'été, le début de l'été prochain. Donc, ça veut dire que cette année, on ne peut pas espérer pouvoir avoir des jardins en façade. OK. L'autre, c'était concernant. Il y a des gens qui mettent des fois un plat de tomates en avant ou dans des pots. On ne fait pas la chasse aux sorcières, mais je veux dire, il faut quand même encadrer, qu'on verra ce que le service de l'urbanisme va réfléchir là-dessus, va discuter avec les membres du CCU. Puis après ça, ça ira aux membres du conseil pour voir comment on l'applique. Okay. Puis l'autre. Vous permettez peut-être, Isabelle? Quand c'est des requêtes qui concernent des services PSI, toujours passer aussi par le processus là, de requête, c'est toujours plus sûr. Quand c'est des requêtes qui concernent des orientations du conseil, là, c'est plus c'est pas traité dans le cadre d'une requête là, à faire comme telle. C'est le conseil qui va décider au sein d'une commission quelconque. Là. Mais sinon, toujours passer par le système de requête, le portail. Tu es sûr d'avoir un suivi. Ça, c'est ce que je fais toujours. Merci, M. Bellemare. L'autre, M. le maire, c'était concernant l'annonce de la nouvelle réglementation des piscines. Est-ce qu'on a eu un retour là-dessus, un suivi? Il y avait eu une belle proposition qui avait été faite d'en discuter avec l'UMQ.
Oui, mais en fait, la proposition avec l'UMQ, c'est qu'il y a peut-être certains éléments à revoir. D'abord, c'est une réglementation provinciale. C'est une obligation qui est transmise pour le suivi là, auprès des municipalités. C'est quand même assez gros parce qu'avant certaines années, il y a des droits acquis, puis bon, en tout cas, il y a toutes sortes de choses. C'est certain que nous, on va probablement avoir à faire au départ une espèce de feuillet d'information qu'on s'enlignerait, parce que bon, les dates sont quand même assez loin là, pour le respect de ces nouvelles normes, qu'on s'enlignerait probablement pour le début de l'année, en même temps que le compte de taxes qui serait envoyé une information sur les choses que les citoyens doivent respecter. Parce que ce qui est important là-dedans, il y a quand même beaucoup de piscines à Saint-Eustache. Il y en a qui sont sûrement tout à fait conformes. Il y en a d'autres qui ne demandent pas grand-chose. Et il y en a sûrement d'autres qui ne sont pas conformes du tout. Alors, la responsabilité appartient aux propriétaires. Nous, on n'aura pas le temps là, d'aller visiter une par une les piscines. On veut transmettre l'information pour que les citoyens respectent la loi provinciale et, disons, soient vigilants et responsables par rapport à leur piscine. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. C'est sûr qu'après ça, bon, est-ce qu'il peut y avoir des fois des plaintes? Quand il y a des plaintes, naturellement, un inspecteur municipal va aller vérifier la situation. Mais nous, on n'en fera pas une chasse aux sorcières. C'est un peu sur le même principe que la réglementation pour les chiens dangereux. Québec nous demandait de l'inclure là, dans notre gestion animalière. Et le propriétaire, il y a une responsabilité là-dedans de s'inscrire, etc. Donc, c'est sur le même principe qu'on devrait traiter ça. Par contre, c'est très gros. Je sais qu'il y a plusieurs de mes collègues de d'autres municipalités qui sont inquiets. Donc, c'est un sujet qui va être traité certainement à l'UMQ pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être le plus envisageable, le plus applicable possible, disons en termes de rapidité d'exécution, et aussi peut-être qu'il y aurait des petites choses à assouplir, parce que c'est gros, c'est énorme, cette chose-là. Je comprends pourquoi Québec le fait, mais il faut garder le citoyen responsable là-dedans. On n'a pas à prendre toute la responsabilité sur nos épaules. On va informer les citoyens, après ça, on va faire le suivi, mais c'est un sujet que je suis certain qu'il va revenir à l'UMQ dans un prochain CA parce qu'il y a beaucoup de questions de beaucoup de villes. Merci pour la belle et longue explication. Puis, je demandais simplement là, s'il y avait eu un suivi face à ça. Puis, je vais attendre là, des nouvelles de quelqu'un pour les bacs à fleurs, pour l'explication. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas été relocalisé. Merci. Merci. Donc, avant de passer au point 3 là, pour les dérogations mineures, je vous rappelle que la séance, c'est sûr qu'elle est tenue à huis clos avec la question de la pandémie de la COVID-19. Donc, au point 3, 3.1, M. Rousseau, nous avons 4 dérogations mineures qui sont présentées. Donc, on va y aller avec la première. C'est une demande qui avait été soumise à c'était une demande qui a été soumise en consultation écrite. Donc, les citoyens pouvaient naturellement inscrire et il n'y a eu aucune personne qui a formulé des questions. C'est toujours là, en lien avec l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020. Donc, on suit les procédures de cette façon-là. Monsieur Rousseau? Oui, donc, pour la première dérogation mineure au point 3.1.1, ça concerne le 540 rue du Bois, ou en fait une partie du terrain. C'est dans le cadre du projet résidentiel qui devrait se développer dans les mois à venir. Donc, si je reviens sur le diapo, on se souviendra que en fait, c'est le site où il y a les terres Constantin actuellement, la portion avant qui demeure zonée commerciale et la portion arrière qui est déjà zonée résidentielle et pour lequel il y a un plan d'implantation de concept d'aménagement de rue qui a été déposé, qui a été revu à quelques reprises. Et donc, on voit ici le résultat à peu près final. En fait, le résultat final en termes de tracé de rue, de lotissement. Et quand on se raccorde avec un quartier existant, bien, des fois, il y a des dérogations qui sont requises, que ce soit par l'angle des lots. Donc, on veut se raccorder aux lots existants. Donc, ici, l'angle nécessite une dérogation.
Parfois, c'est des distances entre d'un coin de rue à l'autre, donc des distances à respecter qui sont un peu moindres que celles prévues en termes de réglementation. Il y a un cours d'eau qui longe la propriété à l'arrière, donc il y a des distances à respecter par rapport à la rue, par rapport à la bande de protection riveraine. Donc, c'est une série de dérogations à gauche, à droite pour permettre le lotissement qui est présenté présentement. Merci. Donc, il faut un proposeur à PIA, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Est-ce que tu veux y aller ou… Je laisse aller, Nicole. D'accord. Merci. D'accord, je vais appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, le 215 14e Avenue. M. Rousseau, encore là, consultation écrite, il n'y a pas eu de commentaire. Toujours selon l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020. Monsieur Rousseau. Donc, 215 14e Avenue, donc c'est la propriété qui est sur l'intersection ici. On voit en bas l'image qui montre une photo aérienne de l'emplacement actuel. Le projet, en fait, le projet qui était soumis à l'attention de la commission d'urbanisme concernait la construction projetée d'un garage détaché, mais les propriétaires ont aussi comme projet de construire une piscine creusée, une remise et d'agrandir le bâtiment. Pour ce qui est du garage projeté, la demande était donc de réduire la marge applicable qui est normalement applicable de 3 mètres à 0,75 et nécessitait aussi, s'il y avait eu acceptation, l'abattage d'arbres et de haies, etc. Donc, la recommandation de la commission d'urbanisme, c'était l'effet de refuser la demande et demande avait été faite, adressée au service de l'urbanisme pour rencontrer le propriétaire, le demandeur, pour pouvoir travailler un projet de façon différente. La rencontre devrait normalement être planifiée cette semaine. Donc, le comité unanimement proposé de refuser cette demande. Exact. OK, j'ai besoin d'un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. C'est une propriété qui est dans mon quartier. Merci, M. Rousseau, pour les précisions. Parce que je me posais justement la question s'il y avait une rencontre de prévue avec M. Leblanc pour trouver des solutions avec lui. Merci, j'apprécie. Elle n'est pas encore planifiée, mais ça devrait se faire demain ou après-demain. Excellent. Merci. Donc, je la propose. Merci. Tu veux appuyer, Patrice? Je te laisse aller. OK. Je vais appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, troisième, le 76 rue Saint-Nicolas. Encore là, consultation écrite possible. Personne n'a manifesté de questions et c'est toujours selon l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre. M. Rousseau. Donc, la demande vise, on voit sur la flèche bleue la propriété là, de la rue Saint-Nicolas. La demande vise à installer une clôture qui aurait 2,13 mètres de hauteur au lieu de 1,8. Une clôture un peu du modèle qu'on voit sur l'image. La recommandation de la commission d'urbanisme était l'effet de ne pas accorder la dérogation compte tenu qu'il pourrait y avoir d'autres solutions qui permettraient de rendre plus privé, si on veut, la cour arrière de la résidence, notamment par l'installation d'une haie. OK. Petite question, M. Rousseau. Oui. Je sais que notre règlement prévoit une hauteur maximale de 1,8 mètres. Là. Bon, en mesure anglaise, c'est 6 pieds. Si le citoyen demandait cela, de respecter le 1,8 au lieu de 2,13, comme il disait, est-ce que vous accepteriez à ce moment-là? Oui, en fait, vu que c'est une situation qui est dans le vieux Saint-Eustache, il faudrait juste faire approuver le modèle de clôture, mais le 1,8 serait accepté. OK. Donc, pour l'instant, le comité proposait de refuser. Exact. Parfait. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je vais appuyer. Merci beaucoup. Autre dérogation mineure pour le 36 rue Ferré. Encore là, consultation écrite qui était possible. Aucune personne n'a formulé des questions, commentaires aux membres du conseil. Toujours selon l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre. M. Rousseau. Donc, le 36 rue Ferré qu'on voit identifié en jaune, c'est un lot qui a une forme un petit peu non traditionnelle, si on veut. Il y a un projet de construction qui avait été approuvé en PIA au CCU il y a quelque temps déjà. Sauf que dans le dossier, on avait omis
de traiter du positionnement de l'aire de stationnement. C'est un bâtiment qui a comme 3 faces. Si on veut, il y a une porte d'entrée sur chacune des faces. Et techniquement, l'aire de stationnement ne devrait pas se localiser en cour avant. Sauf qu'avec le positionnement du bâtiment et la forme du terrain, il est impossible de mettre le stationnement ailleurs, d'où la demande de dérogation mineure qui a été recommandée favorablement. Merci beaucoup. Donc, proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je vais appuyer. Merci. L'autre point, le projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble, là, communément appelé un PPC-MOAT. Donc, on fait l'adoption de second projet de résolution. Oui, il y a des citoyens qui ont écrit au service du greffe pour certaines interrogations. Interrogations qu'on a quand même pris le temps de répondre aux gens lorsque nous avons présenté le dossier aux citoyens. Était présent, là, naturellement, Normand, Émilie, son adjointe, Mme Isabelle Lefebvre, moi-même, le promoteur, ainsi que son architecte. Vraiment, je pense qu'on a bien répondu à toutes les questions des gens. Donc, est-ce qu'il y a d'autres particularités, M. Rousseau? Non, en fait, il s'agit d'un projet de redéveloppement du site. On voit en haut l'image du terrain existant, la proposition d'implantation qu'on voit en bas. Il s'agit d'un bâtiment qui totalisera 31 unités de logement, mais avec des hauteurs variables. Donc, à certains endroits, là, si on regarde sur le plan d'implantation, dans la portion arrière du bâtiment projeté, on parle de section de 2 étages, de 3 étages aux extrémités, disons en façade sur Grande Côte, et au centre, il y aurait une portion de 4 étages. Oui. Merci. En tout cas, ce que je veux quand même mentionner aux gens, le zonage actuel permettait d'avoir des bâtiments là, entre 24 et 30 logements là, faciles, mais qui auraient été peut-être des bâtiments un petit peu plus carrés, si je peux me permettre. Là, avec la forme pyramidale, c'est un peu plus acceptable pour le secteur. C'est sûr que c'est un projet de requalification et c'est normal que ça amène chez les citoyens des questions. C'est sûr que c'est extrêmement transparent de notre part, très démocratique, la formule qu'on a utilisée, parce que le zonage, qu'est-ce qui était permis? Bon, il y aurait une bâtisse qui serait faite sans aucune présentation, aucune consultation auprès des citoyens. Là, au moins, avec la formule du PPC-MOAT, ça nous a permis aussi, avec cet outil, a permis au service de l'urbanisme, après ça au CCU, d'approuver qu'on pouvait améliorer ce que le zonage permettait. Et tant mieux, le promoteur dans ce dossier-là a été très à l'écoute pour modifier. Et c'est bien sûr que quand on parle d'un projet requalifié, le coût du terrain doit être assez dispendieux. C'est normal que les gens essaient de rentabiliser leur projet, mais ils n'ont pas négligé la qualité. Je vous dirais même que l'aménagement paysager, il va être beaucoup mieux que ce qu'il était obligé de faire. C'est sûr que même une étude d'ensoleillement a été déposée pour confirmer que les propriétés voisines seraient le moins impactées par le projet, parce que ça, il faut y penser. Il y a un accès au stationnement souterrain. Il y a des cases de stationnement extérieur, une vingtaine de cases. C'est à peu près 56 cases là, de stationnement. C'est aussi, bon, les gens ont quand même amené l'inquiétude du stationnement sur la rue. Ça, au comité de circulation, je pense que Mme Lefebvre va être capable d'amener les points là, qui ont été présentés pour améliorer la situation. Mais c'est une première expérience. Je pense qu'on a connu une belle expérience. M. Rousseau, Mme Goffard conviendront avec moi qu'il y a peut-être des petites choses à changer dans une prochaine expérience, surtout quand on est en milieu résidentiel. Disons, les séquences, je dirais, dans ce dossier-là. Mais bravo, c'est quand même un projet là, qui a été considérablement amélioré par rapport à ce que le zonage permettait. C'est ça que ça permet, PPC-MOAT. Donc,
Je remercie les gens. Je vais naturellement demander un proposeur appuyeur dans ce dossier. Je vais me faire la proposition. Isabelle, est-ce que tu veux y aller? Non, Nicole, c'est correct, je vais te laisser l'appuyer. C'est beau. OK, j'appuie. Merci beaucoup. Et c'est sûr qu'il va y avoir le dépôt d'un plan de drainage du stationnement conformément à la réglementation en vigueur, ajout de colonnes de phare et d'autres trottoirs menant à la porte d'entrée principale. Il y avait aussi des petites choses que les citoyens ont mentionnées, là, je dirais le rayon pour sortir ou entrer à cet endroit-là pour s'assurer que les gens n'empiètent pas sur le terrain des citoyens. En tout cas, il y a des choses comme ça qui vont être regardées. Donc, merci. On arrive à l'adoption d'un second projet de règlement, M. Rousseau, le 16-75-355. C'est de l'ajout dans les zones, EC53, EC54, de certains types d'usages résidentiels. C'est sur la rue Saint-Louis. M. Rousseau. En fait, on en avait déjà discuté, là, mais c'est sur la rue Saint-Louis, effectivement, entre Arthur Sauvé et la rue Saint-Eustache, donc dans le vieux Saint-Eustache, c'est d'ajouter aux usages qui sont déjà autorisés, donc de permettre des bâtiments qui seraient exclusivement résidentiels, donc jusqu'à des bâtiments de 8 logements. Merci beaucoup. Encore là, la procédure habituelle de consultation écrite selon l'arrêté ministériel. Il y a personne qui avait formulé des questions ou des commentaires. Donc, il va me falloir un proposeur. Je vais proposer. Appuyer. Merci. Maintenant, le 16-75-356, en fait, ça concerne pour l'installation des poulaillers. Là, la réglementation pour les poules, c'est une chose. Il y a eu quand même des commentaires de plusieurs citoyens qui mentionnaient certaines suggestions. Entre autres, il y avait une suggestion qui disait que si, parce que le nombre de poules idéal, c'est 3, si une poule meurt ou je ne sais pas quoi, il en reste 2, donc les gens veulent avoir 3 poules. Est-ce qu'elles peuvent adopter une poule d'une autre personne? Regarde, il n'y a pas de problème. Ce qui est important de toujours respecter, c'est que la poule que vous allez adopter, ces gens-là avaient une certification là, pour leur poule. À part ça, là, il n'y a aucun problème. Il y a aussi les plans du poulailler, des gens qui pensaient qu'il fallait engager architecte ou je ne sais pas qui là, comme professionnel pour présenter des plans de la ville. C'est pas véridique, là. Les gens peuvent dessiner là, sur une feuille quadrillée, normalement, parce qu'on travaille à l'échelle, comme quand on dépose pour un cabanon, en tout cas, le même principe, là. Donc, pour éviter, que ça soit plus rapide, puis éviter des coûts aux gens, là. C'est pas obligé que ça soit fait par un professionnel. Et puis aussi, si le terrain clôturé permet la circulation des poules. Regardez, c'est certain que les gens y mentionnaient, si c'est sous surveillance, regarde, un terrain clôturé, c'est l'idéal. Si quelqu'un des poules, son terrain n'est pas clôturé, puis les poules s'en allent, ben si on a une plainte, ça risque de mettre en péril le permis qui lui avait été attribué à cette personne-là. Donc, je pense que les gens, il faut qu'ils se responsabilisent, tout simplement. Il y a la marge latérale, on le voit à l'écran, là. Donc, au lieu d'être 2 mètres, on va faire comme un cabanon. En fait, ça va être corrigé à 1 mètre. Il y a la question aussi d'espèce de clôture là, qui ceinture le parquet d'un poulailler urbain. On a retiré la notion, je pense que c'était 20, le gauge, en tout cas, là, de ce quadrillage-là. On a retiré cette notion-là pour que les gens aient peut-être un petit peu plus de liberté dans le choix. Ben, c'est sûr qu'on suggère que les gens aient une clôture qui résiste à la neige, qui résiste en tout cas pour pas que la clôture s'écrase parce que bon, ça va coûter des coûts 2 fois. Il faut voir que vous corrigez le tout. Et je sais que quelqu'un avait mentionné que Mme Marbourg là, faisait une suggestion dans son livre de type de clôture. Il n'y a aucun problème avec ça pour nous. Et la hauteur aussi de cette fameuse clôture-là,
qu'elle avait été mise maximum à 1,8. Là, elle va être minimum à 1,8 et une hauteur corrigée à 2,5 mètres. On a eu beaucoup de commentaires pour la hauteur de cette clôture pour être certain que les poules ne puissent pas s'en aller. Parce qu'on dit qu'à 1,8 mètres, puis je reviens à ma mesure anglaise qui est 6 pieds, il y a une possibilité qu'une poule sorte. Bon, à 2,5, ils ne sont pas encore assez musclés pour être capables de traverser ça. Donc, ils ne peuvent pas faire le saut par-dessus. En tout cas, regarde, c'était des bonnes suggestions, là, on est ouvert. C'est les correctifs qui vous sont présentés. Je ne sais pas, M. Rousseau, si vous avez à ajouter là-dessus. Non, mais pour l'essentiel, tout a été dit. On voit là, donc sur le texte, là, j'ai mis en rouge les éléments qui ont été corrigés par rapport au premier projet de règlement. Donc, la notion du calibre de la clôture qui a été retirée, la ligne latérale applicable va être de 1 mètre au lieu de 2 et la hauteur maximale de la clôture du parquet extérieur sera de 2,5 mètres. OK, parfait. Alors, comme je le mentionnais à d'autres points tantôt, c'est une consultation écrite qui a remplacé la procédure habituelle selon l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre. Et ce que je vous disais, bon, il y a eu des citoyens qui ont soumis des questions, des commentaires, puis qu'on s'en est servi pour faire le correctif. Donc, j'ai besoin de proposeurs et appuyables. On va faire la proposition en spécifiant qu'il y a eu vraiment un beau travail du service de l'urbanisme dans ce dossier-là. Bravo. Et je vais l'appuyer. Oh, c'est beau. Parfait. Merci beaucoup. Toujours au second projet de règlement, le 1675-357, c'est d'agrandir la zone 1H 063 d'une partie de 1C62, pardon, le secteur chemin d'Oka, tout près de la rue Guy. M. Rousseau. Oui, en fait, on voit dans la portion qui est en grisé, là, c'est 2 propriétés résidentielles unifamiliales qui étaient dans une zone commerciale et qu'on vient donc rattacher plutôt à une zone résidentielle, ce qui permet, entre autres, pour un des 2 bâtiments, de pouvoir apporter des rénovations majeures à son bâtiment et de l'agrandir. Merci beaucoup. Encore là, toujours consultation écrite. Et personne n'avait manifesté de questions ou commentaires. J'ai besoin de proposeurs appuyables. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Le 1663-036. Donc, d'ajouter des dispositions relatives aux conditions d'émission de permis de construction d'employés urbains et d'y établir le tarif applicable. Monsieur, en fait, c'est plus peut-être, madame. Oui, ben en fait, je peux prendre la parole là, si vous voulez. C'est oui. En fait, c'est le règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme. Donc, l'établir le coût du permis à 40 identifier bon que ça prend une formation là, pour préalablement à l'obtention des permis, tout ça. Et j'ai mis en rouge un peu ce que vous avez mentionné tantôt, c'est que les poules peuvent être achetées ou adoptées. Et donc, on vient préciser dans le texte là, que c'est pas une obligation que ce soit des poules nécessairement achetées, en notant que les poules adoptées, il y a une preuve qui prouve sa certification. Merci beaucoup, M. Rousseau. Donc, consultation écrite, etc. par rapport à ça. Bon, je ne sais pas, il y a des personnes qui ont formulé quand même certaines questions. C'est bon de le mentionner, puis on s'est ajusté en conséquence. Donc, j'ai besoin de proposeurs appuyables, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, on arrive à l'adoption de règlement, le 1675-354. C'est d'agrandir la zone 6P35 au détriment d'une partie de la zone 6H25. C'est dans le cas des échanges là, pour régler les dossiers. Monsieur Rousseau. Oui, monsieur ça. En fait, c'est des ajustements aux limites de zone là, qui font suite aux échanges de terrain et aux travaux qui ont eu lieu sur le pont Joseph-Lacombe. Merci. Un proposeur appuyable. Je vais en faire la proposition. Et je vais appuyer. Merci beaucoup. Le 1862-001. Donc, 001 veut dire que c'est la première modification de ce règlement. C'est la présence de produits susceptibles d'exploser ou dont l'inhalation est dangereuse sur le territoire de la ville. Ça concerne le service de sécurité incendie. Proposeur appuyable, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer.
Merci. Le 19-07-001, encore là, 001 veut dire que c'est la première modification. Donc, de tenir compte des nouvelles exigences contenues au projet de loi 67, visant à favoriser l'achat québécois par les organismes municipaux sous le seuil d'appel d'offres publiques. Donc, ça regarde le 1907, c'est notre gestion contractuelle. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Maintenant, le 1941, on avait vu ça la dernière fois, là, une recommandation du Comité des finances, c'est d'augmenter de 800 000 le fonds de roulement afin de le porter à 2 millions. Donc, j'ai besoin de proposeurs appuyants, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Je m'excuse, j'ai une petite question ici. Oui. Ça fait quoi de passer, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ou impact, le fait de passer de 800 000 à 2 millions? M. Bellemare pourra répliquer après moi, pas de problème. Ça donne une liberté d'action. Des fois, il y a des choses qu'on va acheter et qu'on utilise le fonds de roulement parce qu'on se le finance sur 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Ça donne une plus grande liberté d'action. Donc, c'est des sous qu'on a, qu'on se prête à soi-même. Ça évite d'emprunter ou en tout cas d'utiliser même, mettons, les sous qu'on a de côté qui sont accumulés dans notre surplus. C'est une question d'opération, puis c'est une directive que notre nouvelle directrice des finances nous avait recommandée en faisant une bonne année comme plein de villes au Québec, on a fait, d'en profiter pour augmenter et de se donner un petit peu plus de liberté d'action. C'est ça, là, cette année, on a fait un surplus de 25 millions, mais si non, les prochaines années… Non. On n'a pas fait 25 cette année. Je serais très heureux, on en fait des projets. Non. C'est quoi le surplus que vous aviez parlé l'autre jour? Ben, cette année, on est à peu près à 12,4. Puis, comme je l'avais expliqué, là-dedans, on a 3 millions de cubes de vente de terrain. On a l'aide du gouvernement de 4,3. Même si c'est sur 2 années, le gouvernement nous obligeait de le rentrer dans notre année financière 2020. Et aussi, naturellement, comme toutes les municipalités, l'effervescence immobilière fait en sorte qu'on fait beaucoup plus de sous sur la taxe de mutation, communément appelée la taxe de bienvenue. Parce que sans ça, une année normale, on aurait été à peu près à 1 million, 1,5 million de surplus, pas plus. Je me reprends dans ce cas-là. Est-ce que c'est en lien avec le surplus qu'on a fait? Parce qu'exemple, l'année prochaine, on fait moins de surplus. Est-ce qu'on va rebaisser le fonds de roulement ou il va rester quand même à 2 millions? Idéalement, là, il faut essayer de le maintenir à 2 millions. Puis si un jour on est capable, là, le mieux, là, ça serait peut-être d'aller à 2,5, 3 millions. Mais pour l'instant, on ne voulait pas faire un trop gros saut. Merci, M. le maire. Maintenant, avis de motion et adoption de premier projet règlement, le 16-75-358. C'est sûr que c'est un projet qui va être soumis à la consultation écrite, etc. Donc, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance ou une séance subséquente. Un règlement sera présenté visant à créer une nouvelle zone 7C21 au détriment d'une partie 7C01, afin de permettre que cette nouvelle zone, qui ait certains types d'usages commerciaux inclus dans les classes C01, quartier C02 local, ainsi que les bâtiments d'1 à 6 étages, incluant les normes spécifiques applicables à chaque typologie, établit également les normes qui y sont applicables. Est-ce qu'il y a des précisions là-dessus? En fait, il s'agit d'un projet de construction qui vient s'installer dans la partie non occupée de l'aire de stationnement du cinéma, salle de spectacle. Donc, on parle de deux immeubles à bureaux. Et donc, c'est donc d'ajuster le zonage en conséquence par rapport à ça. Merci. Donc, il va s'en suivre l'adoption d'un premier projet de règlement, toujours sous la formule là, de consultation écrite. Ça me prend un proposeur et appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Le 16-75-359. Donc, c'est un projet qui va être soumis à une consultation écrite aussi, la possibilité pour les citoyens d'acheminer leurs questions ou commentaires par courriel au membre du Conseil quant à ce projet de règlement. C'est naturellement une consultation écrite selon le décret 2020-074. Monsieur Rousseau. Donc, ce projet vient, en fait, on voit la partie qui est en gris. Donc, cette portion-là
qui est dans une zone qui s'appelle 4P21, va s'appeler dorénavant 4H32 et fait suite aux ententes ou aux négociations qu'il y a eu avec le constructeur pour qu'une partie soit inclue dans les lots à construire, mais l'autre partie préservée à des fins de bande environnementale. On renumérote donc une partie de la zone 4P21, on voit en haut là, qui devient 4P34, et on modifie la grille des usages et normes pour que les futurs bâtiments à être construits le long ou en arrière-lot des terrains de la rue des Astères puissent se rapprocher de la future rue afin qu'ils soient éloignés des bâtiments existants de la rue des Astères. Oui, c'est ça la conséquence, comme vous le dites, M. Rousseau. C'est pour éloigner encore plus des habitations qui sont déjà construites, qu'on devance, et ça crée une meilleure zone, si vous voulez, là, entre les deux. C'est sûr que ce premier projet règlement, il y aura une consultation écrite, il y aura un avis que Maître Boileau va faire publier, un avis public en conséquence. Donc, un proposeur appuyable, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, avis de motion de dépôt de projet de règlement, le 1776-015. Donc, c'est une question de sécurité, là, un règlement qui en fait d'encadrer davantage les feux à ciel ouvert et d'abroger certaines dispositions suite à l'adoption du règlement numéro 1940, conformément à la loi des cités des villes. Donc, je dépose le projet. Le 1931-001, donc on le voit, hein, avec le 001, première modification de ce règlement-là, c'est pour s'assurer que même nos services de la ville, parce qu'on prend soin de nos espaces, là, de parcs, ces choses-là, qui des fois ont besoin d'arrosage, et quand la situation devient critique, bon, il faut respecter, comme les citoyens, les autres. C'est ce que ça vient spécifier. Donc, l'arrosage des jardins communautaires et aussi les espaces publics appartenant à la ville. Donc, ça va être clair pour tout le monde. Donc, je dépose le projet. Ça va comme ça? Maintenant, un petit peu, je sorte toutes mes questions. Je parle de ça. Donc, en fait, dans les dossiers du maire, je voulais vous expliquer pourquoi la semaine passée, on a mis les drapeaux en berne. En fait, c'est pour toute la situation vraiment très triste des pensionnats autochtones. Je pense que pour tout le monde, là, Québécois, Canadiens, peu importe, c'est une mauvaise surprise que d'apprendre ces choses-là. Pour ma part à moi, et là, ce n'est que mon opinion personnelle, c'est une situation extrêmement abusée. Et ces choses-là, on ne devrait pas voir ça. Alors, c'est pour ça que la semaine passée, j'ai demandé à ce qu'on mette les drapeaux en berne pour avoir une certaine solidarité là, à tout ce qui se découvre présentement, puis que les gens, les familles qui réalisent ça. J'ai un choix à faire, j'ai pas d'ordre à donner ou dire quoi faire à l'Église catholique, mais je pense que l'Église catholique devrait faire des excuses, même si c'est pas les gens d'aujourd'hui qui ont fait ça, c'est des gens du passé, mais il y a une responsabilité qui va avec. Je pense que ça ferait du bien à beaucoup de personnes si l'Église se prononçait. Regarde, c'est juste une situation que je leur fais. Alors, c'est pour ça que je voulais vous expliquer pourquoi que les pensionnats autochtones avaient été, les drapeaux, pardon, avaient été mis en berne à cause de cette situation-là. Aussi, ce qui n'était pas dans les dossiers du maire, puis bon, Maître Boileau, pas obligé de l'inscrire au procès-verbal. La dernière journée que les Canadiens ont perdu là, contre le Lightning de Tampa Bay, la mairie était en bleu, blanc, rouge, mais ça n'a rien changé, malheureusement. C'était un drôle de match. Bref, on arrive à la période de questions. Les deux premières questions sont de M. Samuel Lévesque qui demande le prix payé pour les publicités concernant le marché public de Saint-Eustache. Aussi, il voulait savoir pour le futur marché de Noël. Bon, pour publicité pure comme telle, pour le journal L'Éveil, naturellement, on repart la saison, on l'a déplacé sur la rue Saint-Eustache, on a pris une demi-page dans le journal, ça l'a coûté 605 $.
C'est sûr qu'il y a d'autres choses qu'on a faites, là, des cartons d'affiches, c'est normal, des coroplaces directionnelles dans la ville pour être sûr que les gens puissent savoir où c'est rendu. C'est pas vraiment de la publicité, mais c'est quand même des sous qui ont été dépensés. Tant qu'au marché de Noël, il n'y a pas eu de sous en publicité encore. Il y a eu une conférence de presse, un point de presse, bien sûr. Les sous qui ont été dépensés, bon, si on veut appeler ça un peu publicité, marketing, bon, il y a un logo qui a été créé au coût de 440 $. Et puis la conférence de presse, là, les petites dépenses, des choses, ça a coûté 54 $ pour un total de 494 $. La deuxième question, c'est à quand le retour des citoyens dans la salle du conseil? Bon, possiblement, je dis bien possiblement pour septembre, on va voir. Encore au mois d'août, à un moment donné, il fallait prendre des décisions. On était un petit peu dans le néant, puis il faut réserver d'avance pour la formule qu'on a actuellement. On regardera ça pour septembre. Il va rester 2 assemblées là, avant les élections, donc septembre et 4 octobre, je pense, là, de mémoire. On verra ça à ce moment-là et on verra aussi la directive qui sera donnée par le ministre des Affaires municipales, mais je tiens à rassurer M. Lévesque, on suit ça à la lettre. Autre question, la troisième, quatrième, et je pourrais peut-être même dire la sixième, parce que ça touche le même dossier. En fait, c'est le dossier qu'on a vu ce soir dans la question de l'exploitation, là, ou en tout cas le développement de terrain par l'entreprise GBD. Les deux premières questions, il y a quand même plusieurs points, là, je vais prendre le temps de répondre comme il faut. C'est fait par M. Pierre-Luc Simard. Donc, il mentionne que les gens de la rue des Astères se sentent affectés par le projet. Ils ne sont pas contre le projet, ils mentionnent quand même. Ils étaient inquiets au niveau de la coupe d'arbres, bon, etc. Je dirais à M. Simard que c'est un terrain qui a 10 mètres de largeur là, quand on parle de la bande. Et il n'y a pas d'arbres sur la totalité de cette bande. Par contre, c'est un échange qu'on fait là, avec GBD parce qu'on a besoin de servitudes, puis bon, des choses comme ça qu'on a réglées. C'était justement de créer une bande environnementale de 5 mètres à l'intérieur de laquelle la ville exige du constructeur de planter des arbres là où il n'y en a pas et de ne pas abattre là où il y en a. Ça, je pense que pour M. Simard, ça va être quand même rassurant. Oui, il y avait 10 mètres, parce qu'à l'époque, il y a déjà eu des plans d'une piste cyclable qui aurait remonté là, en arrière de la rue des Astères puis de la rivière Chicot. Ce n'est plus le cas. Je rappelle que au début de la séance, quand M. Rousseau a montré le plan, les terres Constantin, qui est un premier 500 pieds commercial, il va y avoir encore l'espèce de bande de 10 mètres qu'on a tout le long de la rue de la Roseraie, entre le commercial et le résidentiel. C'est la première fois à la ville que dans un tel dossier, il y avait eu cette bande-là qui avait été appliquée. Elle va être encore là. Par contre, en 2 secteurs résidentiels, parce que, bon, le secteur résidentiel que va développer GBD et celui qui existe présentement, que ce soit de la Roseraie ou des Astères, sur la rue de la Roseraie ou des Astères, avoir une bande de 5 mètres, ça n'existe pas nulle part dans la ville qui a une zone tampon entre 2 développements résidentiels. C'est une première. Et au contraire, tu sais, quand on entend un petit peu l'obligation par le constructeur de mettre des arbres sur place, plantés dans... Je pense que c'est une très bonne chose. Puis j'avoue que le promoteur a eu une bonne écoute avec le service de l'urbanisme. C'est sûr que la préservation de cette bande de 5 mètres fait en sorte que ce sera, comme je l'ai dit, le seul secteur de la ville où une zone tampon sépare un projet résidentiel unifamilial par un autre projet unifamilial. C'est une première. Le minimum requis par la réglementation aurait été aucune zone tampon.
La réglementation actuelle de la ville, il aurait pu avoir 0 mètre. On a obtenu 5 mètres. Le service de l'urbanisme, avec M. Rousseau en tête, a négocié. Tu n'abats pas des arbres où il ne faut pas qu'il n'ait d'abattus. Et tu vas en planter à des endroits qui n'ont même pas d'arbres. Donc, ça, je pense que c'est quand même beaucoup. Je pense que la qualité de vie des résidents, au contraire, puis je comprends que l'entreprise Terre Constantin, c'est de la terre. Hein? Bon, quand ils brassent la terre, il y a tamise, quand il y a des vents, il y avait de la poussière. Ça va être fini, ça. Alors, je pense que ça va amener une qualité de vie autant pour les gens au nord de Terre Constantin qu'au sud, parce qu'il y a des fois des étés secs, c'était pas facile. Ils ne faisaient pas exprès, là, Terre Constantin. Qu'est-ce que tu veux, ils brassent la terre, puis c'est sec, ça revole des airs. Donc, ça, je pense qu'on améliore. On a eu ce souci-là. M. Rousseau, avec son service, a eu le souci de penser à cette chose-là. Bon, il mentionne aussi qu'il y a eu une rencontre avec Mme Goffard, M. Rousseau et M. Roy. Puis bon, et il y avait le sentiment que la ville cède aux pressions du promoteur. Il n'y a pas eu aucune pression du promoteur, je dois l'avouer. C'est plutôt nous qui avons imposé aux promoteurs des contraintes de non-utilisation de la totalité de cette bande de terrain, ce qui est très, très, très différent. Sa question, pourquoi la Ville ne conserve pas le terrain lui appartenant afin de préserver les arbres et la qualité de vie des citoyens? Bien, dans l'analyse technique du projet, notamment par les ingénieurs, des espaces visant la rétention des eaux pluviales ont dû être pensés. Ça, c'est une obligation qu'on a maintenant avec le ministère de l'Environnement. Les eaux pluviales, il faut les retenir le plus longtemps possible. Donc, ça va être sous une forme, ça va être le long de l'entreprise plancher 140. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin naturellement d'une servitude, parce qu'il y a des véhicules de service qui devront pouvoir accéder à ces bassins de rétention. C'est normal, en prendre soin. Le projet a été décalé vers l'ouest afin de libérer de l'espace à cette fin. Donc, il mentionne, considérant que le résultat de la cession de terrain de la Ville bénéficie aux promoteurs, ça ne bénéficie pas aux promoteurs. Regarde, je pense qu'avec tout ce que j'ai dit, là, ça ne bénéficie pas du tout aux promoteurs. Il mentionne quels sont les avantages apportés par cette cession aux résidents existants à la rue des Aspects, plus largement du nouveau quartier. L'avantage principal est la disparition d'un usage assez incompatible qui occasionnait plusieurs plaintes au profit d'un nouveau quartier résidentiel. Alors, cette transformation-là, même commerciale, parce que Terre Constantin, dans pas longtemps, là, il y aura plus de travail de fait avec de la terre. C'est d'autres choses qui vont aller là. Toujours dans le respect, là, comme je l'ai dit, de la zone tampon de 10 mètres qui est entre le commercial et le résidentiel. C'est vraiment un avantage. C'est comme ça que ça a été pensé. Et non, il n'y a pas eu aucune pression du promoteur. De toute façon, on ne fonctionne pas du tout là, à la pression de promoteur, jamais à la ville de Saint-Eustache. Ce qui m'amène à la question 6, parce que c'est dans le même dossier, c'est Mme Isabelle Doff qui dit, bon, est-ce qu'il va y avoir un avis public disponible pour le 1675.59? Tantôt, bien, M. Rousseau l'a présenté. Oui, il va y avoir un premier projet. Oui, il va y avoir une consultation, naturellement. Avis public que Maître Boileau va mettre dans les journaux. Oui, et c'est sûr que ça va être à l'ordre du jour de la séance du mois d'août, mais il faut bien comprendre, Mme Doff, et peut-être aussi M. Simard, et les autres citoyens de la rue des Astères, le 1675.359 qui a été fait pour devancer le projet sur la marge avant, donc moins d'espace pour être certain d'être encore plus éloigné des résidences qui sont bâties présentement. Donc, vous voyez, la pensée là, a été faite pour vraiment protéger le plus. Et on a dû faire des échanges de terrain, on avait besoin de servitudes. C'était assez complexe comme dossier. Et je le répète, il n'y a jamais eu de pression du promoteur. Puis de toute façon, ils le savent. On ne fonctionne pas comme ça, la ville de Saint-Eustache. On essaie de travailler le plus logique possible. Et c'est normal, GBD, ils ont des droits, ils ont acheté un terrain. C'est une transaction privée entre deux, ça ne nous regarde même pas. On n'a jamais vu ces papiers-là, on ne les verra jamais. Moi, en tout cas, je ne suis pas intéressé.
un coup qui est rendu propriétaire, ben, il y a certains droits aussi. Puis on a trouvé la solution pour que ça se fasse le mieux possible, le moins d'impact pour les citoyens. Vraiment, bravo, M. Rousseau, c'était bien travaillé. Alors, pour M. Simard, pour les deux questions, ainsi que Mme Doff, j'espère que ça va vous apporter de l'information pertinente. Maintenant, la question 5, parce que j'ai jumelé tantôt la 3, 4 et la 6. C'est Mme Thériault du 371 rue Terrien qui nous dit qu'elle a constaté que sur la rue Soriol, des fois, il y a des voitures qui sont stationnées sur les deux côtés, puis ça ne laisse pas beaucoup d'espace parce que la rue Soriol, effectivement, elle n'est pas très large. Alors, ce que je peux dire à Mme Thériault, on va transmettre ça au comité de circulation. Vous avez mis en copie conforme votre conseiller, M. Marc Lamarche. Donc, je vais demander qu'il soit regardé quelque chose. Est-ce qu'il pourrait y avoir, comme vous suggérez, stationnement seulement d'un côté ou en alternance? Je ne sais pas qu'est-ce qui serait la meilleure solution. Mais bref, c'est sûr qu'habituellement, on disait aux citoyens, quand tu stationnes de ton côté ou ta visite, essaye donc de faire attention que l'autre bord, il n'y a pas une voiture vis-à-vis pour être certain de donner l'espace. Mais bref, je vais demander au comité de circulation qui analyse cette demande-là, à voir quelle serait la solution. Alors, ça complète la période de questions. Merci beaucoup, M. Rousseau, pour votre présence. Monsieur le maire? Oui. Je peux me permettre de rajouter, moi, une question dans la période de questions? Madame Boileau, est-ce que c'est possible? Bien, la question est pour les citoyens. Bien, je vais parler en tant que citoyenne, j'ai une question. Période de questions. On ne fait jamais ça. Pourquoi vous faites ça, là? Ben, j'ai une question à poser, puis il n'y avait pas d'autre place dans le procès-verbal pour en parler, donc je voulais poser une question, simplement. Ben, je ne sais pas. Je sais que vous allez... Moi, si je pose la question à Maître Boileau, vous la mettez dans une position un peu délicate, mais Maître Boileau. Ben, c'est sûr que j'aurais aimé regarder le règlement sur les tenues des séances avant de pouvoir répondre à cette question-là, parce que c'est certainement pas chose courante. Mais étant donné votre chapeau de citoyenne, je pense que vous pouvez y aller, là. Oui, en principe, lorsqu'on est en présentiel, les citoyens sont là pour poser les questions au moment. C'est ça. Donc là, en Zoom, c'est un autre règlement qu'il faut avoir avant 14 heures. Attendez, c'est parce qu'il aurait fallu que vous envoyiez votre question avant 2 heures aujourd'hui par courriel. Il faut traiter les citoyens équitablement. Exact. Parfait. Je vais y trouver une place dans le reste du procès-verbal, le reste de l'ordre du jour. Merci. Ça ne peut jamais être simple, hein? Monsieur Lamarre, conseiller du district Clamatin, vous voulez faire des félicitations pour le tournoi moustique qui a eu lieu. Monsieur Lamarre. Oui, Monsieur le maire, en fait, je voulais apporter au conseil les événements qui se sont passés tout récemment. Donc, il y a eu le tournoi, le 39e tournoi moustique, il y a environ 2 semaines au Parc Clamatin. Donc, beaucoup de bénévoles ont participé à ce tournoi-là. Ils ont mis beaucoup de temps. Je voulais les féliciter. Ça a été un grand succès. On a un nouveau directeur de tournoi cette année qui s'appelle Yann Navigne. Il a pris la place de Gabriel Marinier à Slin. Et donc, ça a été vraiment un succès sur toute la ligne. Il a même été chercher un commanditaire majeur qui a fait en sorte que tous les joueurs du match se sont mérités un petit bâton de baseball. Ça a été vraiment très, très bien apprécié par les jeunes et par les entraîneurs. Lors de ce tournoi-là, Saint-Eustache a très bien rayonné. Donc, notre équipe B a terminé en 2e position et l'équipe, la grande gagnante du tournoi a terminé justement à l'équipe A. C'est la ville de Saint-Eustache qui a gagné. Donc, c'est un bel événement vraiment qui se développe année après année. L'an prochain, ce sera le 40e anniversaire. Donc, je vous invite à venir assister. Ça fait vraiment, tous les gens étaient dans le parc, les jeunes étaient présents. On a pu voir aussi de belles relèves au niveau des arbitres. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Ça a fait du bien d'être avec nos gens, d'être prêts durant cette belle période-là. Donc, félicitations aux organisateurs et aux directeurs de tournoi. Merci beaucoup. Maintenant, pour félicitations pour Michael Kingsbury et Alexis Lafrenière. Oui, écoutez. J'ai vu dans les journaux là, leurs photos. Là. Exact. Je trouve ça intéressant de voir, puis honnêtement, je tiens à le souligner, là, puis il n'y a pas de parti pris. Je trouve que ces 2 grands athlètes, je suis très fier là,
de les souligner. J'ai été impressionné de voir qu'ils ont pris l'initiative d'inviter la jeunesse à se faire vacciner. C'est un petit peu plus difficile, ça se fait pas aussi facilement qu'on voudrait au niveau de la jeunesse. Et ils ont simplement invité les jeunes à se faire vacciner. Donc, deux grandes stars qui se mettent en évidence pour appuyer la cause. Donc, félicitations à ces deux jeunes hommes-là de Saint-Eustache qui influencent positivement nos jeunes. Merci, Mme Mathioli. Lopin Pierre Laporte. Oui, oups, attendez, ça a disparu. Donc, ici, je veux souligner là, un beau projet de collaboration dans le quartier de la Seigneurie. Là, je suis vraiment épatée parce que le Lopin, l'accueil et le partage que le Lopin peut offrir. Donc, le 10 juin dernier, là, j'ai eu le bonheur d'accueillir avec 2 jardinières du Lopin, 3 familles issues de l'immigration. À qui le Lopin, là, comme je l'ai dit tantôt, Pierre Laporte a gentiment permis d'utiliser. Donc, à un moment donné, j'avais annoncé là, qu'on avait 2 jardinets qui restaient, même 3 au début. Là, bien, les 2 derniers ont été, les 2 jardinets surélevés ont été remis gratuitement pour cette saison-ci à les familles. Donc, c'est quand même, je pense que ça valait la peine de le souligner. Puis, on peut d'ailleurs voir là, puis entendre sur les Facebook des 2 organismes à quel point là, qu'il y avait du bonheur puis qu'il y avait du plaisir qui était au rendez-vous cette journée-là. C'était beau à voir. C'est 2 organismes de cœur, une belle preuve de solidarité puis c'est un beau travail d'équipe malgré les différences. Donc, pour ma part, bien, je suis très heureuse de dire que ces missions accomplies, lors de mettre ces contacts en relation, bien, ça donne des merveilleux résultats puis des cœurs remplis de joie. En tant que fière ambassadrice de la diversité culturelle avec ABL Immigration puis membre observatrice du conseil d'administration du Lopin, se rassembler pour cultiver, je souhaite la bienvenue aux familles d'Amal, de Nazira et d'Omaïmar, la bienvenue et de succulentes récoltes. Voilà. Et réglementation vélo glaciaire. Oui, ici, c'est une demande que je fais à l'urbanisme. Malheureusement, notre réglementation ne la permet plus. Je ne sais pas depuis combien de temps que passe dans nos rues, là, ou en camion ou en bicyclette, là, le fameux Monsieur Cornet. Ce qu'on m'avait répondu à ma demande en 2018, j'avais posé la question que notre règlement interdisait là, dans notre ville, sauf pour des événements ponctuels. Le pourquoi qu'en 2019, j'ai réussi à avoir ce vélo glaciaire-là du bar laitier Les Hirondelles à la Vélofête. Donc, mon citoyen d'affaires, c'est le bar laitier Les Hirondelles, comme je l'ai mentionné tantôt, sur la rue Saint-Laurent. C'est une belle entreprise. Là. Il est fort impliqué dans la communauté. D'ailleurs, il participe à plein de nos événements. Puis, là, il m'a expliqué qu'il était toujours en attente depuis plus de 2 semaines d'un retour de l'urbanisme. Je sais, puis je lui ai répondu qu'ils sont vraiment débordés à l'urbanisme, que c'est hors de leur contrôle, puis c'est pas nécessairement de leur faute, là. Mais, Monsieur le maire, je ne sais pas quand est-ce que ce dossier-là va être traité, mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'on le traite le plus rapidement possible. Je pense que vous allez comprendre l'urgence, là, parce que la saison de l'été est quand même courte. Puis, ça ne serait pas le fun qu'ils reçoivent sa demande, son OK s'il y a une permission à la fin de l'été. Si je peux me permettre, là, faisant partie là, d'un des domaines, la restauration, on le sait, là, puis en plus, lui, il est saisonnier. Fait que c'est les domaines qui ont été les plus touchés par la COVID. Puis la ville, on a dernièrement là, fait pas mal de publications concernant notre vouloir aider les entreprises pour la relance économique, comme j'ai dit qu'on a annoncé publiquement. Est-ce qu'on pourrait regarder la possibilité d'autoriser les bars laitiers à rouler? Puis je dis lait parce que je ne veux pas juste dire que je fais un favoritisme pour un citoyen de mon quartier, un citoyen corporatif de mon quartier. Donc, est-ce qu'on pourrait regarder là, la possibilité de rouler, pas dans les rues de la ville, mais dans les parcs, dans les lieux publics de la ville, pour que cet été, ils puissent vendre là, des gâteries glacées, puis de l'eau aussi. Ça leur permettrait peut-être d'amoindrir là, les pertes considérables, là, autant financières que de main-d'œuvre, puis ils ont perdu beaucoup de matériel aussi. Là. Donc, ils ont accumulé ça quand même depuis le début de la pandémie. Donc, est-ce que, quand je dis parc, là, puis lieu public, je pense entre autres là, à la promenade Paul Sauvé, qui est très achalandée. Je pense que nos citoyens trouveraient ça original d'avoir une petite glacière là, qui se promène avec de la crème glacée, puis surtout de l'eau. C'est très en demande. On n'a pas d'abreuvoir de fontaine d'eau en arrière de la mairie. Donc, s'il pouvaient vendre son eau, je pense que ça rappellerait des
des beaux souvenirs aux plus vieux, puis les plus jeunes seraient contents. Comme ça, ben, on aide l'achat local, on aide à la relance économique qu'on prône depuis toujours. Donc, est-ce que vous pensez qu'on pourrait assouplir ce règlement-là comme on a déjà fait là, dans le Vieux-Saint-Eustache avec les terrasses? Ce n'est pas une question d'assouplir, c'est une question d'avoir un règlement qui fonctionne. Est-ce qu'on peut avoir une tolérance? C'est une question à répondre. C'est sûr, tolérance, quand on va l'appliquer, on ne le fait pas juste pour un commerce, il faut le faire à l'ensemble de la ville. Tout à fait. Regarder tous les impacts. Tantôt, vous parliez de la promenade. C'est bien sûr que je pense au commerce là, à côté du pont qui vend des cornets et des choses. En tout cas, je ne sais pas, lui, comment est-ce qu'il verrait ça si quelqu'un s'en vient à vélo, vendre un peu sur son territoire. Mais bref, oui, M. Rousseau, jeudi passé, vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, qu'à la prochaine commission de développement économique, c'est un sujet qui va être à l'ordre du jour. C'est ce qu'il a mentionné. Mais elle est quand, cette rencontre-là? Moi, c'est parce que la question que je demandais, c'est elle est demain? Oui. Excellent. Donc, on peut espérer avoir un retour autant monsieur le propriétaire, puis je le mentionne, j'ai mentionné le lait et non pas le. Je comprends tout à fait qu'il y a un bar laitier. Je ne voudrais pas non plus qu'on vienne le brimer. Si je pense au bar laitier dans lequel je parle, il y en a un qui est juste à côté, donc c'est de la saine compétition. Puis encore là, s'il y en a d'autres qui ont ce vélo-là, bien, à ce moment-là, le permettre à d'autres. Donc, puis là, j'ai mentionné la promenade Paul Sauvé, c'en est une, mais il y a les jardins du manoir Globensky, il y a plein d'autres endroits là, qui pourraient être ciblés aussi, si à la limite, vous dites qu'il est trop proche de l'autre commerce. Donc, je pense que ça pourrait être une belle idée, rafraîchissante, du moins. OK, on va regarder maintenant site d'embarcation Parc Boisé des Moissons. Je pense que vous avez vu passer, là, je m'adresse aux citoyens parce que mes collègues, vous l'avez vu. C'est un peu en lien avec la publicité du 10 juin dernier sur Facebook. Puis un point qu'on va parler justement tantôt là, dans le procès-verbal là, de la commission sport plein air, loisirs, culture communautaire. Donc, je pense que vous l'avez vu un petit peu. Vous avez commencé pour ceux qui ont été au Parc Boisé des Moissons. Vous avez vu qu'il y a des choses qui se sont mises en branle. Donc, moi, je suis très, très emballée là, d'annoncer par ce biais-là que notre site d'embarcation, notre site de location d'embarcation nautique non motorisée, je le répète, c'est au Parc Boisé des Moissons. C'est situé au 53-25e avenue, plus précisément là, derrière la station des travaux des eaux usées. Donc, si tout va bien, si tout s'enligne comme c'est supposé, à la fête, d'ici la fête, en fait, à la fête du travail, ça demeure l'objectif d'ouvrir ça à ce moment-là. Tantôt, d'ailleurs, j'ai été faire un tour, puis j'étais bien contente de voir une dame dépassée 80 ans qui s'en allait en kayak. C'était la deuxième fois qu'elle partait de là. Elle était très, très, très contente de l'espace qu'il y avait, puis je pense qu'elle va l'être encore plus quand elle va voir qu'est-ce que ça va être. Donc, je répète que la phase 1 est presque terminée, l'achat d'un quai à 2 passerelles. On a 2 conteneurs au design épuré là, pour l'accueil des visiteurs, donc pour l'entreposage des canots, des kayaks. C'est les 2 embarcations à pagaie qu'on va pouvoir louer. On a réaménagé le stationnement, il est fini. On a, je pense, une vingtaine d'espaces de stationnement supplémentaires. Il va y avoir l'ajout d'une borne de recharge pour les véhicules électriques. Ça, je n'ai pas remarqué si elle était là. Ça se peut parce que c'était censé être fait sous peu. Les quais, des quais jusqu'au sentier, il va y avoir de la lumière pour pouvoir circuler en toute sécurité. Même chose du stationnement à l'accueil. Puis, le parc, je le mentionne, il est accessible en vélo. Par nos réseaux cyclables, là, donc de partout à travers la ville, on va pouvoir y aller. Si vous n'avez pas de kayak, pas de canot, puis que vous voulez en louer, vous pouvez y aller en vélo sans problème. Donc, c'est une excellente raison de venir profiter des nouveaux attraits du parc tout en favorisant un transport actif, comme on m'avait cité dans le journal. Alors, reste à voir quand est-ce que les quais vont être installés. Il nous manque encore une approbation pour installer les pieux, pour pouvoir installer les quais. Donc, c'est pour ça là, que le processus est peut-être long. Il y a des gens qui m'ont posé la question, comment ça se fait que c'est à la fin de l'été? Comment ça se fait que ce n'est pas encore prêt? Bien, il y a des recherches à faire, il y a des permis à obtenir. Donc, là, on s'excuse aussi au niveau de l'affichage. On était censé avoir de l'affichage qui annonçait les travaux sur le site.
et des situations qui sont hors de notre contrôle font en sorte qu'ils ne sont pas encore posés, sont en commande depuis longtemps, on les attend. Aussitôt que ça va être fait, vous allez voir un peu là, les annonces qui vont être faites. Quant à l'affichage sur le site, bien sûr, si on travaille là-dessus, on veut que ce soit optimal pour que vous soyez dirigés, chers pagayeurs et chères pagayeurs, pour vous offrir la plus belle des expériences. Donc, suivez-nous suivez les réseaux sociaux là, pour voir ce qui va s'en venir, la tarification, puis d'autres détails, probablement vers la mi-août. Donc, d'ici là, ben, je vous souhaite un merveilleux été. N'oubliez pas de nous suivre pour connaître les suites. Merci, M. le maire. Merci. District des Îles, M. Tessier est malheureusement en vacances, heureusement en vacances, il n'est pas là ce soir. Son premier point, c'était passage piétonnier par Jean-Guy Menteuse. Donc, c'était une réparation qui était demandée pour la future circulation pour piétons ou bien un changement, en tout cas pour que ça puisse fonctionner. Son deuxième point, c'est le projet intégré 57e Avenue. Finalement, M. Tessier prenait le temps de remercier l'administration municipale pour avoir réussi à régulariser la problématique du projet intégré. Le service du greffe a été très impliqué là-dedans, entre autres avec Fanny, service d'urbanisme avec Émilie, puis en tout cas d'autres personnes là, que je ne veux pas oublier. Alors, c'est un bon résultat. M. Tessier en était satisfait. Il voulait remercier aussi pour la fête nationale. Donc, il remercie les services de la ville, la Corporation des fêtes pour l'organisation de la fête nationale comme on avait le droit de le faire. C'était quand même un succès de cet événement-là, compte tenu des mesures sanitaires dont nous devions appliquer et respecter. District du Plateau, des Chênes, Mme Carignan-Lefebvre, frigo collectif anti-gaspilleur. Monsieur le maire, il y a quelques semaines, une initiative dans le but de contrer le gaspillage alimentaire. L'organisme Tous Complices pour notre communauté, en collaboration avec l'accueil communautaire jeunesse, se sont créés pour créer le premier frigo collectif dans la MRC de Deux-Montagnes. Ce frigo-là est situé au 306 rue Ferré et il est accessible par la rue Petit. Donc, un frigo collectif, c'est quoi? Mais on peut y prendre ou on peut y déposer des denrées pour ceux qui en ont le besoin. Donc, pour avoir plus d'informations, j'invite les citoyens à visiter leur site Facebook, soit le www.facebook.com /frigo collectif Saint-Eustache. Donc, je pense que c'est une belle initiative là, pour contrer effectivement le gaspillage alimentaire. Des fois, on a des choses qu'on a, mais qu'on pourrait partager aussi avec ceux qui en ont plus le besoin. Merci beaucoup. C'est une très, très bonne idée. Bravo. Vous vouliez parler aussi de la collecte de sang des 28 et 29 juin dernier. Collecte, oui. Je vais toujours faire un tour. Mais là, malheureusement, j'étais parti chercher de la nourriture de ma famille. Puis je n'ai pas pu assister, mais c'est toujours quand même beau à voir toute l'implication des bénévoles. J'espère que votre chance à la nourriture de votre famille a été aussi grande que la nôtre parce que pour une autre année, le comité organisateur, en collaboration avec Emma Québec, ont réussi à ramasser 459 dons de sang. Ce succès, tout près de notre objectif qui était de 500 dons, est en grande partie dû à notre équipe de bénévoles, à des employés, à des retraités de la ville qui sont pour la plupart présents à notre collecte depuis plus de 20 ans. Donc, Monsieur le maire, j'ai une petite demande pour vous. J'aimerais que chaque personne qui a contribué à ce succès reçoive un petit mot de remerciement de votre cabinet pour leur implication et leur soutien à la cause depuis si longtemps. Pas de problème. Merci beaucoup. Ben merci. Puis, il ne faut pas oublier qu'un don de sang, ça peut sauver 4 vies. Donc, multiplier le 459 par 4 vies, là, on a fait notre part, vraiment. Là, et ils sont tous disponibles à revenir l'année prochaine. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bien, merci beaucoup, Mme Carignan. Maintenant, vous avez urgence logement du 1er juillet. Oui, le 1er juillet dernier, devant la pénurie de logements, un comité de logement fut mis sur pied afin que personne ne se retrouve à la rue en cette journée de déménagement.
Une seule famille avec 2 enfants s'est retrouvée dans cette situation, faute d'avoir trouvé un logis. Mais heureusement, grâce à ce comité qui a été créé et aussi grâce aux efforts du personnel et de la direction générale de l'Office régional d'habitation du Lac-des-Deux-Montagnes, que j'aimerais d'ailleurs remercier grandement, ces personnes ont pu trouver un gîte dans la journée même. Là, donc, effectivement, ça a été un gros travail afin d'éviter ça. Et je vous dis, on a vraiment touché à la pénurie de logements là, qu'on a évité dans les années passées, mais dans les années à venir, là, on va se reposer, c'est-à-dire le comité va continuer de siéger pour voir à ce qu'on n'arrive pas qu'on retrouve des gens à la rue dans ces journées de déménagement. Ouais, donc, merci beaucoup. C'était mes points. Merci beaucoup, Mme Carignan. Monsieur Roy, district des Jardins, vous voulez remercier Charles de Rouville? Effectivement, Monsieur le maire, merci de me céder la parole. Donc, le départ à la retraite de Monsieur Charles de Rouville, je voulais souligner son départ. C'est un grand homme, un homme de passion, notre directeur sortant du service des incendies. Près de 41 ans de service dans la même ville, sa ville à lui, qui est Saint-Eustache. Donc, une belle carrière, dans le fond, qui a commencé à l'âge de 10 ans. Lui, son rêve, lorsqu'il était à New York en vacances, il a vu une intervention sur un immeuble et puis devant les dizaines de camions de pompiers, il y a eu ce flash-là. Et à l'âge de 10 ans, il savait déjà ce qu'il allait faire dans sa vie, donc c'était assez impressionnant. Et puis, en fait, souligner sa carrière, il a défendu 3 valeurs fondamentales, ce monsieur-là, l'intégrité, la sécurité, la loyauté. Les 3 valeurs envers les citoyens, ses collègues et sa profession. Ses actions ont toujours été orientées vers l'avancement de la profession, mais surtout le bien-être des citoyens, ça a toujours été au premier plan pour lui. Pour que tout le monde se sente en sécurité 24 heures sur 24, 365 jours par année. Il a été également l'artisan des célébrations du 150e anniversaire du service incendie de Saint-Eustache. Je pourrais nommer les prix qu'il y a eu dans sa vie. Regardez, je veux faire ça court, mais lauréat de plusieurs prix, la liste est très longue, mais j'aimerais souligner 2 choses, en fait, 2 médailles de l'Ordre du gouverneur général du Canada, un prix de distinction en protection civile de l'Association canadienne des chefs de police pour le projet de Diapason en 2019. Dans la vie de tous les jours, en fait, je remercie Charles. Je sais que dans la vie de tous les jours, il veut qu'on l'appelle Charles. Mais ce soir, j'espère qu'il va me pardonner de l'appeler Monsieur de Rouville. Merci pour votre immense contribution à la ville de Saint-Eustache. Bonne retraite et amusez-vous bien. Merci, M. Roy. Je peux vous rassurer aussi, M. le directeur général, M. Bellemare et moi-même, on s'applique toujours à faire parvenir aussi une lettre que l'on signe tous les deux pour des gens qui nous quittent comme ça. Alors, merci, c'est bien de l'avoir souligné. Merci de la précision. Donc, Mme Sylvie Mallette, conseillère du district du Carrefour, remercie les citoyens de la rue Constantin. Oui, Monsieur le maire, donc, ce serait pour faire parvenir une lettre en duo, la ville et moi-même, afin de remercier justement ces citoyens. Je parle ici de 7 adresses. Donc, suite aux travaux qui se poursuivent encore actuellement sur la rue Villeneuve, des travaux majeurs, on a dû empiéter sur leur espace, leur terrain, afin de ceinturer le réseau d'eau pour la distribution d'eau potable à ces citoyens-là. Alors, ils collaborent, ils ont compris la situation malgré le fait qu'ils n'avaient pas été avisés de l'empiètement qui aurait lieu. Alors, c'est le but de mon intervention et je tiens sincèrement à remercier ces citoyens. Merci beaucoup. Affaires courantes, nomination de maire suppléant. Donc, sans prendre le proposeur appuyeur, c'est pour nommer M. Patrice Paquette. Et en même temps, je remercie Mme Michèle Labelle qui a joué ce rôle dans les derniers 4 mois. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. J'aimerais le proposer. Je vais l'appuyer. Alors, merci, M. le maire. Ça sera fait. Merci beaucoup. Soumission et contrat, donc achat regroupé, c'est pour la fourniture de bacs et de mini-bacs de cuisine là, pour les matières résiduelles, donc c'est en lien avec l'UMQ. Donc, il faut un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer.
Fourniture d'un camion 6 roues nacelle, donc avec l'entreprise obtient et système de distribution intégré, société en commandite, équipement Wajax. Donc, un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Ah, pas de problème, Mme Mallette, allez-y. Fourniture installation d'écran numérique, donc octroyé à Liberté Vision Incorporée. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Service professionnel pour la conception d'un plan de mobilité urbaine avec WSP Canada Incorporé, proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Fourniture et plantation d'arbres. Donc, c'est une résolution d'adjudication intervenue avec Max-Émile Boucher, tonte de pelouse. Donc, proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Service de contrôle animalier, donc une petite modification contrat. Donc, on fait une résolution d'adjudication. J'ai besoin de proposeurs appuyeurs. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Service de gestion et d'animation des programmes camp jour, autant pour l'été que l'hiver, donc système de pondération et d'évaluation. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je l'appuie. Remplacement du système de zonation usine de filtration, donc présenté par le groupe Mécano Incorporé. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Obligation de construction OLEX Technologies, tout est conforme, une compensation de 17 116,81 incluant certains frais d'intérêt. Proposeur appuyeur. Je propose. J'appuie. Au niveau du personnel, embauche employés Coluc pour divers services, François Delisot et Samuel Tellan-Bélanger. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Vous avez l'embauche employé Col Blanc pour divers services, Sonia Dachutine et Marie-Claude Rochon. Je vais proposer. Je vais proposer. Je vais appuyer, excusez. Merci. Maintenant, embauche étudiant pour le service des finances, Gabriel Laliberté. Je propose. Je l'appuie. Préposé juridique au service du greffe et des affaires juridiques, Audrey Assénat. Je propose également. Je l'appuie. Merci beaucoup. On arrive aux commissions et comités du Conseil. La première, c'est la Commission d'administration publique et des finances et des ressources humaines, Mme Dany. Oui, Monsieur le maire, une quinzaine de recommandations, peut-être un petit peu plus, là, que je propose en bloc tout simplement. Merci. Et je l'appuie. Merci. J'aurais une question, Monsieur le maire. Dans le procès verbal, le point 3A, on dit qu'on va reporter au 1er novembre la date du dépôt du rôle d'évaluation. Oui. Pourquoi reporter le dépôt de rôle d'évaluation aussi tard? C'est la firme qui l'a demandé, ils ne sont pas prêts. OK. Alors, une demande de la firme. Il faut passer ça par résolution, il faut qu'ils demandent la permission à la ville. Parfait, merci. Développement économique, M. Paquette. Oui, Monsieur le maire, vous avez 6 recommandations. La première qui est fort intéressante, c'est la proposition qu'on vous recommande pour le logo du marché de Noël. Le logo étant le procès verbal et je pense qu'il a fait l'unanimité dans sa beauté et du fait qu'il est très explicite. On vous recommande également d'autoriser la direction générale à entamer le développement du projet de la zone d'innovation agricole. Vous avez également un report d'obligation de construction pour la firme APC que l'on vous recommande. Il y a une résolution également qui recommande de fixer à 13 $ le pied carré la vente du lot 2 109 275. On parle ici de terrasse Lemay. Il y a également un mandat qu'on recommande d'octroyer à une firme d'expertise et à un professionnel qualifié pour explorer des solutions durables quant aux aménagements pour l'accessibilité au commerce Les Trois Galopins. Et finalement, c'est une recommandation qui modifie une recommandation. C'était simplement pour corriger un numéro de lot. Alors, j'en fais la proposition.
Merci. Donc, un appuyard, parce que Mme Labelle n'est pas présente. Je vais l'appuyer. Non, Bon, pardon. vas-y. Non, c'est correct, allez-y. OK, d'accord, je vais l'appuyer. Merci. Les services techniques, Mme Dany. Oui, Monsieur le maire, deux seules recommandations. La première concerne la modification du règlement pour l'utilisation de l'eau potable afin que les terrains publics appartenant à la ville puissent tout de même être arrosés. Et le deuxième point, en fait, on a déjà commencé la sensibilisation de la population par rapport au changement climatique et de réduire notre utilisation d'eau potable. On voulait aussi que le Conseil éventuellement se penche sur la question de la pose de tourbe en lien avec l'émission des permis d'arrosage pour les nouvelles pelouses qui pourraient être autorisées en juin, juillet, août. Enfin, bref, là, je pense que ça va un petit peu mieux présentement au niveau de l'eau, mais il faut quand même que tout le monde soit sensibilisé à réduire la consommation d'eau potable. Les niveaux d'eau des rivières et tout ça étaient tellement bas. Alors, et avec ce qui s'en vient, avec le futur, les changements climatiques et tout ça, je pense que ça va nécessiter une certaine réflexion un petit peu plus approfondie aussi à ce sujet-là. Merci beaucoup. Alors, je vous propose ça. Et je vais l'appuyer. Merci. Donc, en l'absence de M. Tessier, M. Lamarre, la Commission des sports, du plein air, des loisirs, de la culture, du communautaire. Oui, donc, lors de cette rencontre, nous avions une douzaine de recommandations que je recommande. Et que je vais appuyer. Merci. Développement des arts de la culture. Là, je suis un petit peu mal pris parce que... oh non, c'est vrai, c'est Nicole. Je vais demander à Nicole de le présenter, s'il vous plaît, Nicole. Je m'excuse, mais là, j'ai perdu mon... Est-ce que je pourrais continuer? Je vais revenir parce que j'ai perdu mon écran là, avec l'ordre du jour. Boy, oh boy. Oui, bien, regardez, je vais vous aider. Oui. Il y avait 3 recommandations. Il y avait d'accorder un montant de 400 $, l'organisme de la corporation Jean-Olivier Chigny, 1 500 $ la corporation de Boulin-Légaré pour le projecteur dans le cadre de l'événement MAP ta ville lors des Journées de la culture, et aussi la corporation pour l'achat d'une bannière autoportante à l'effigie de la corporation montant 327 et 68. Effectivement, c'est ça. Donc, j'en fais la recommandation. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Sécurité publique, M. Roy. Donc, 3 recommandations, évidemment, que je propose. Que je vais appuyer. Merci. Concernant, excusez, M. le maire. Oui. Concernant une des recommandations, je ne sais pas, Mme Boileau, là, c'est en lien avec, à l'ordre du jour, là, le 5.4.1, concernant les foyers. Une recommandation que la Commission de la sécurité publique recommande. Moi, je veux m'abstenir de cette décision-là. Je sais qu'il y a 5 $ qui doivent être payés quand on s'abstient d'une décision. Je ne sais pas si c'est ici ou c'est la prochaine fois lorsqu'on va faire l'avis de motion, parce qu'aujourd'hui, c'était juste un projet. Donc, mais moi, je veux m'abstenir. Je ne veux pas être associée à cette décision-là puisque je ne suis pas nécessairement en total accord. On parle ici. Vous alliez parler, Mme Boileau. Bien, j'allais juste dire que le point, il est en avis de motion, donc là, il est passé. Quand ce sera au moment de l'adoption, à ce moment-là, effectivement, là, si vous voulez vous abstenir, il va falloir le dire au moment où le point est discuté. Oui. Parfait. Bien là, évidemment, il n'y avait pas. C'est ça, tantôt, je ne savais pas trop, étant donné qu'il n'y avait pas de proposeur secondaire. Donc, je me posais la question. Puis là, je me suis dit, bon, bien, je vais peut-être revenir dans le point, étant donné qu'on en fait la recommandation, mais moi, je n'étais pas à l'aise avec cette recommandation-là. Donc, je ne sais pas si à ce moment-ci, je le mentionne. J'aurais dû peut-être le mentionner. Mais en fait, je l'ai mentionné à la rencontre. Pas, je vais indiquer que vous vous abstenez pour cette résolution-ci dans le procès-verbal. Parfait. Puis je veux expliquer peut-être pourquoi je m'abstiens. Non pas que je n'ai pas à cœur la sécurité puis le bien-être des citoyens, mais justement, en parlant de bien-être, je pense que ce qu'on s'est fait d'expliquer, c'est qu'il y a plusieurs villes qui ont été sondées, qui ont été comparées. On parle ici d'un règlement là, pour dire comme quoi que les foyers sont toujours interdits, foyers extérieurs, on s'entend à Saint-Eustache,
Puis là, on vient ajouter une nouvelle réglementation qui dit que maintenant, on peut même la boucane, donc la boucane peut être une indication pour avoir une visite. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que je pense, puisque j'ai toujours mentionné par rapport à ça, par rapport au foyer, je sais qu'on en a déjà discuté ensemble. Ce n'est pas nécessairement la seule raison, là, la problématique numéro 1, c'est l'installation non conforme. Donc, moi, je prône évidemment pour qu'on puisse revenir avec la possibilité d'avoir des foyers à l'extérieur. Puis, dans le fond, si la problématique, c'est simplement parce que c'est non conforme, il n'y a jamais eu de feu qui a été pris par rapport à ça, qu'il n'y a pas eu d'incendie, puis on parle d'il y a 30 ans en arrière qu'on a regardé là, les statistiques. Les seules raisons pourquoi que les gens avaient finalement les plaintes, c'était la boucane, puis principalement, c'était pour la boucane. Donc, c'est sûr que si on arrive avec un règlement qui on a des foyers qui sont exigés d'être conformes, si on a une réglementation au niveau du bois, la même chose qui est à l'intérieur des foyers, je pense qu'on vient régler quand même la bonne question de la problématique. Les gens, ils se plaignent parce que présentement, c'est non conforme. Les gens en font quand même. On l'a vu l'année passée durant la pandémie. C'était incroyable la quantité de gens qui ont fait des feux. On l'a vu aussi autant sur Facebook que imaginons.ca, la quantité de monde qui ont demandé à ce que ce règlement-là devienne une permission. Cette année, on n'a même pas besoin de le voir. On le sent lorsqu'on marche dans les rues qu'il y a des gens qui font des feux. Donc, c'est sûr que les gens font des plaintes parce qu'on n'a pas d'une réglementation qui le permet et est encadré surtout. Donc, moi, j'avais demandé à ce qu'on fasse une consultation citoyenne sur le sujet, comme on en fait sur bien des choses à Saint-Eustache. On a d'ailleurs une super belle plateforme de consultation citoyenne qui aurait pu être utilisée. Alors, je redemande encore la possibilité d'obtenir une consultation sur ce sujet-là pour voir si effectivement la population est vraiment pour ou elle est vraiment contre d'avoir des foyers. Des fois, il faut se poser la question si c'est quoi le moindre mal? Est-ce que c'est les plaintes qu'on reçoit ou par rapport à la boucane ou les plaintes qu'on reçoit par rapport aux gens qui veulent avoir des foyers? Donc, les conséquences sont quand même assez minimes, même quasiment nulles. Donc, voilà, c'est la raison pourquoi je veux m'abstenir d'approuver cette recommandation-là. Et je relance la question si c'est possible d'avoir une consultation publique sur ce sujet-là. Merci. Moi, je pense que, premièrement, je voudrais quand même amener un correctif. Je ne sais pas pourquoi vous parliez de 5 $ tout à l'heure, ça coûte, là. Je ne sais pas si c'était une farce que vous vouliez faire, mais c'est... Non. La loi dit ça. Comment ça, la loi dit ça? Lorsqu'on s'abstient de voter, la loi dit que ça coûte 5 $. Mais voyons donc, j'ai jamais vu ça de ma vie, là. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je ne sais pas, Maître Boileau, c'est quoi cette affaire-là? J'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, non, absolument pas. Là. Moi, j'étais sous l'impression que c'était une blague. Là. Ben oui, voyons donc. Il ne faut pas dire garocher n'importe quoi pour le garocher. Là. Et deuxième. La source d'une greffière d'une ville voisine. Vous êtes bien chanceux. Moi, on n'a jamais fait ça à la ville de Saint-Eustache. Deuxièmement, je me rappelle quand on a parlé en privé de la situation des feux à l'extérieur, j'ai dit une chose. Présentement, quelqu'un peut faire un feu en autant qu'il y a l'image, c'est juste pour donner l'image, qu'il y a quelque chose à faire cuire sur le feu. Moi, je pense que c'est un peu, comment je pourrais bien dire ça? Je vais choisir le bon mot. En tout cas, c'est un peu se compter une menterie, là, ces choses-là. Si on permet des feux, moi, j'ai une analyse dans un dossier qui vient du service d'incendie. Moi, ce qui compte, c'est que si on décide de le permettre, on va l'encadrer avec des équipements qui sont des pares étincelles, en tout cas, avec des choses comme ça. C'est bien sûr que même s'il y a une installation sécuritaire, ben c'est sûr que de la boucane, ça se peut que certaines personnes n'aiment pas ça. Que ce soit leurs linges qui sont sur la corde, même s'il y a beaucoup de gens maintenant qui ont des cordes à linge, que ce soit une boucane qui rentre à l'intérieur de leur résidence.
Des fois, ça dépend d'où vient le feu. Est-ce que c'est le vent dominant qui pousse? Peu importe. C'est des questions qu'il faut se poser. Premièrement, au niveau environnemental, ce qui est quand même surprenant, c'est que la tendance n'est pas du tout au feu de bois au niveau des villes. C'est tout ça qu'il faut regarder. Mais si on y va, on va l'encadrer de façon sécuritaire. Ça, c'est ma première préoccupation. Et c'est un des éléments que M. de Rouville a présenté. Je ne sais pas exactement comment M. de Rouville a présenté ça, là, Yves, à la commission, sous quel angle. Moi, je n'étais pas là. Il a présenté ça comment, M. de Rouville, Yves? C'est sous l'angle des nuisances, tout simplement, en fait, parce que souvent les plaintes viennent de citoyens, en fait, qui, à cause de la boucane, principalement, on sait que, en fait, le feu extérieur, s'il y a un bois de qualité ou un bois combustible intéressant, peut quand même faire moins de fumée. Mais il n'y a pas de contrôle là-dessus comme tel sur la matière première qui est utilisée pour faire les feux. Donc, il y a un petit peu n'importe quoi qui se ramasse dans un feu de foyer. Donc, en attendant de revoir cette réglementation-là et de peut-être mieux l'encadrer sous l'effet des nuisances, puis j'ajouterais à ce que vous avez dit tantôt, M. le maire, l'angle était surtout aussi au niveau des allergies. Donc, des enfants allergiques, asthmatiques, on parle de la boucane qui pourrait être nuisible pour ces jeunes-là. Alors, en bon père de famille, c'est comme ça qu'on a abordé la réglementation. Et Mme Mattioli avait d'ailleurs aussi son droit de parole sur la commission. Donc, on apprend aujourd'hui qu'elle s'y oppose. Donc, alors, c'est votre droit démocratique, là, vous avez bien le droit. Moi, je vous explique juste l'angle dans lequel on a pris la réglementation. OK. Monsieur Roy, j'ai bien exprimé à tout le monde. Ça a créé même un débat parce que j'avais exprimé mon désaccord avec ça. D'ailleurs, sur les villes qui ont été comparées, la majorité des villes là-dedans on le permettent. On était la plus sévère, on est devenu encore sévère. C'est d'ailleurs ce que j'ai rectifié avec M. de Rouville. Et la majorité de ces villes-là, c'est des villes qui permettent déjà d'avoir des feux. C'est juste qu'ils ont une réglementation très serrée. Donc, à ce que je sache, c'est des questions que vous avez posées auxquelles on a répondu. OK, regardez, on ne fera pas un débat entre deux élus. Je l'ai dit, quand on va l'aligner, on va aligner tout l'aspect de sécurité et tout ce qu'il y a autour de ça aussi, une nuisance possible. Juste revenir sur ce que vous avez parlé concernant la nourriture, le débat a parti là l'an passé. J'ai amené ce point-là à la Commission de la sécurité publique parce que l'urbaniste avait fait une réglementation qui disait qu'on enlevait, vu que ça avait un non-sens, de dire tu as le droit quand tu as quelque chose à faire manger d'avoir un feu, mais si tu n'as pas de manger, tu n'as pas le droit. Donc, les gens ont utilisé vraiment ce règlement-là. Donc, le point a été soulevé. J'ai soulevé ce point-là à ce moment-là. Puis, c'est depuis ce moment-là que... On en discutera en temps et lieu. Pas de problème. On arrive au comité de circulation. Mme Mallette, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, M. le maire. Donc, à la commission de circulation, évidemment, ce fut une grande et une grosse commission, étant donné le grand nombre de requêtes que nous recevons depuis quelques mois. Davantage post-pandémique. Donc, nous retenons 4 recommandations, 3 qui sont d'intérêt public, dont la Commission recommande une analyse externe afin d'améliorer la traverse piétonnière à l'intersection du boulevard industriel et rue Bibeau. Également, de recommander la modification de l'îlot central en direction nord, voie de gauche, dans le but de faciliter l'accès d'un futur commerce sur Arthur Sauvé à l'angle de Pie 12. Et également, la Commission recommande d'étudier le dossier afin de régulariser la circulation et assurer la sécurité des citoyens. La Commission recommande une dérogation auprès du service de l'urbanisme en lien avec le stationnement SCORE du restaurant SCORE sur la rue Nadon. Donc, je propose le dépôt de ce procès-verbal. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Donc, les biens, les sites patrimoniaux, Mme Carignan. C'était pour dépôt. Exact, Mme Carignan? Votre micro, Mme Carignan. C'est ça, effectivement, c'était pour dépôt, mon cher monsieur.
Merci beaucoup. La Commission d'environnement et de l'embellissement, Mme Isabelle Lefebvre. Oui, bien sûr, 2 recommandations. Donc, la réalisation des projets spéciaux en environnement pour 2021 et la campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux de l'Association pulmonaire du Québec qu'on a déjà vu apparaître, que la Ville a déjà commencé à partager des posts sur l'arrachage de l'herbe à poux, effectivement. Donc, je recommande le procès-verbal. Et avant de l'appuyer, je veux juste mentionner, il me semble qu'il manque un point. Je me suis rendu compte de ça là, hier. Le point 7, budget environnement, était à l'ordre du jour, mais il n'est plus au procès-verbal. Donc, il y avait une petite modification à faire là. Puis, il y avait aussi en variable, il y a eu 2 autres sujets qui ont été discutés qui n'apparaissent pas, mais ce n'est pas si grave que ça, dont un qui était concernant là, les pissenlits, la fameuse campagne de pissenlits qu'on a discuté. Mais concernant les recommandations, on a passé quand même très, très rapidement là, sur la recommandation de la réalisation des projets. J'en ai eu connaissance dans le procès-verbal, vraiment de ce qui était. Ça semble être vraiment des très, très beaux projets, effectivement. Malgré le peu d'informations qu'on a eues, je vais quand même évidemment l'appuyer. Pour ce qui est de la deuxième recommandation, je voulais juste peut-être ajouter une petite précision là, concernant cette campagne-là pour qu'elle soit efficace. Puis j'ai dit ça au bénéfice vraiment des citoyens, là, parce qu'on en a vraiment, nous, en arrière de la bibliothèque. C'est une problématique qu'on a qui est assez majeure. Donc, peut-être pour le bénéfice des citoyens, si on veut que ça soit efficace, cette campagne-là, l'arrachage doit se faire juillet-août. En fait, c'est avant qu'il y ait la floraison. Donc, je sais là, que Mme Lefebvre vient de le mentionner, là, la municipalité va faire des publications là-dessus. Mais bien important là, de savoir qu'il faut absolument que ça soit arraché avant la floraison parce que sinon le pollen peut s'étendre jusqu'à plus d'1 kilomètre. Donc, mais d'où le pourquoi, ça peut être arraché en tout temps, Mme Mattioli. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait, la Mme publicité est Lefebvre. bonne tout le temps. Merci. Oui, tout à fait. Parfait. Commission des communications et des relations avec les citoyens. C'est pour dépôt. Merci beaucoup. La commission jeunesse, M. Lamar. Oui, nous avons 2 recommandations que je recommande. Merci. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Comité consultatif d'urbanisme, M. Paquette. Donc, on a des PIA et on a aussi qu'on propose, que vous proposez, et un PIA qui était refusé, entre autres. En fait, on vous propose 7 PIA. Sur les 7, mentionnons un nouveau modèle de maison, le modèle SOHO dans le secteur Albatros. Il y a également le changement de marquise et d'enseigne pour le commerce de location d'outils sur le boulevard industriel. Un remplacement de l'abri à vélo à l'hôpital Saint-Eustache, ainsi que l'agrandissement de l'entreprise Acier Cartier dans le parc industriel, notamment. On vous propose 4 dérogations mineures dont nous avons pu prendre connaissance en tout début de rencontre. Et dernière chose, on vous propose le PPC-moi du projet du commerce Piscine et Spa Alain Rioux. À ce chapitre, le dossier est toujours en évolution et je peux vous informer que ce jeudi, nous rencontrons au CCU les gens de Piscine et Spa Alain Rioux pour finaliser le dossier. Alors, j'en fais la proposition. OK. Il y a juste une petite précision que je voudrais apporter, M. Paquette. Oui. Je reviendrai avec ça suite à notre commission d'aménagement du territoire pour le 322 rue Saint-Eustache. Là. Je suis allé voir ça et moi, j'étais vraiment sous l'impression que cette toiture-là était faite soit en tôle de baguette ou imitation et que là, la personne voulait enlever ça pour mettre du bardeau. Là, je me disais, bon, il y avait déjà de la tôle à baguette. Non, c'est en bardeau d'asphalte. Et même que le bardeau actuel, c'est un peu comme une imitation, comme si c'était des dalles italiennes, en tout cas, l'image que j'ai. J'avoue que si nous avions des subventions là, que M. Rousseau me dit que probablement qu'ils vont venir tiers, là, tiers la ville, tiers le gouvernement, puis les citoyens,
Ça, c'était quand même fait pour des bâtiments qui sont d'intérêt patrimoniaux. Là, je me mets à la place du citoyen. Je veux changer mon affaire. On me dit que dans le temps, c'était de la tôle à baguette, mais vous pouvez participer à une subvention. Là, je vais regarder mes coûts, je vais dire, ah, c'est peut-être intéressant, ça va me coûter un petit peu plus cher, mais le gouvernement met un tiers, la ville un tiers, parce qu'on encourage, mettons, la préservation esthétique de ce qui était ces bâtiments-là. Je trouve que ça peut être intéressant. Là, regarde, je vais réfléchir. Je sais que vous l'avez bien pensé, là, puis je pense que quelqu'un du service d'urbanisme vous avait dit, ben, dans le temps, c'était comme ça. Mais j'ai juste un petit malaise pour dire que, bon, est-ce que la ville peut exiger, quand c'est déjà en bardeau d'asphalte, puis qu'ils veulent corriger en bardeau d'asphalte? C'est sûr que là, je pense qu'elle mentionnait Grippel, je ne sais pas quoi, là, ce que vous a dit, là, la dame. Mais je vais revenir là-dessus. Je pense que ça mérite une réflexion. S'il peut avoir un tel projet de subvention, est-ce que la dame peut attendre? Par contre, j'ai remarqué au bâtiment, sur les deux côtés, on dirait qu'il y a eu comme une petite réparation temporaire. Peut-être que le toit a coulé, je ne le sais pas. Mais je vais regarder ça quand on a parlé à la commission d'aménagement la semaine passée. Tu sais, on se questionnait là-dessus, puis je vais revenir avec ça. Je voulais tout simplement dire ça. Là. Mais je prends en note vos propos, M. le maire, sauf que la recommandation, elle est basée sur, des photos d'époque de ce bâtiment qui est considéré d'intérêt, et 2, ce n'est pas uniquement un changement de toiture, c'est des rénovations au bâtiment, lesquelles rénovations nous sont présentées comme étant de remettre le bâtiment à l'aspect qu'il avait il y a plusieurs années, dont notamment refaire un balcon comme il était sur des photos. Alors, je pense qu'il faut être conséquent dans la démarche. Je comprends très bien le fait que s'il y avait eu un programme de subvention, ça aurait aidé, mais avoir un bâtiment d'intérêt, ça vient aussi avec ça lorsqu'on veut changer. Il y a un risque qu'on peut échapper là, si on permet une toiture en bardeau d'asphalte dans ce secteur-là, dans lequel il y a une maison de grand intérêt juste à côté. Okay. Alors, c'est dans cet esprit-là que la recommandation a été faite. Oui, je le comprends. Bon, on va quand même prendre le temps d'analyser ça. Donc, vous proposez, j'imagine, votre CCU? Oui, absolument. Il faut l'appuyer, s'il vous plaît. On va l'appuyer. Merci beaucoup. Monsieur le maire, j'aurais une demande à faire à mes collègues dans les procès-verbaux. C'est suite un petit peu à tantôt quand M. Rousseau est venu présenter ses documents. Il y avait une modification là, sur le règlement sur les poules. Il a fait une feuille avec tous les changements qui étaient apportés à l'autre règlement, puis il avait mis ça en rouge. Puis je me posais la question si ça serait possible, parce que là, ce mois-ci, on a reçu quand même quelques procès-verbaux là, qui ont été modifiés, corrigés par la suite. Puis, tant qu'à les relire une deuxième fois au grand complet, pensez-vous que c'est possible de nous envoyer, c'est quoi les modifications qui ont été faites au procès-verbal plutôt que de nous en renvoyer avec le nouveau procès-verbal des comités-commissions? Pensez-vous que c'est quelque chose qui peut se faire? Je ne sais pas comment est-ce que les gens travaillent. Dans le cas de M. Rousseau aujourd'hui, c'est l'angle juridique qui nous oblige à bien identifier le changement qu'on n'a pas par rapport à la dernière séance. Si on n'avait pas le choix, il faut même en faire la lecture vu qu'il y a eu un changement qui était fait. On va regarder pour voir s'il y a une possibilité d'identifier. Je faisais la demande juste pour nous simplifier peut-être un peu. Là. Puis, on a passé vite là, sur la commission communication et relations. J'avais une question concernant les pochettes de bienvenue. Oui, c'est quoi la question? J'ai lu dans le procès-verbal comme quoi que là, la commission se demandait si ça allait être de retour, qu'on allait, les élus, revenir avec cette formule-là d'aller les porter nous-mêmes. Moi, je n'assiste plus à vos réunions du comité des priorités. Donc, je ne sais pas c'est quoi la décision que vous avez prise parce que c'était marqué que les élus allaient prendre une décision. Donc, je n'ai pas eu, moi, la décision qui a été prise parce que c'est une demande que j'ai faite moi-même comme par hasard. Là, je pense que c'est le 23 juin. J'ai envoyé un courriel à notre adjointe
Et je n'ai pas eu de retour là-dessus. J'apprécierais, moi, les recevoir pour aller les distribuer moi-même, mes pochettes de bienvenue. On va les distribuer quand les mesures sanitaires vont nous permettre, tout simplement. C'est la décision qui a été prise parce que dans le procès-verbal, c'est écrit que c'est les élus qui vont prendre la décision. Donc, je vous demandais simplement si la décision avait été prise par vous et les élus. Il n'y a pas de décision qui est arrêtée. La décision qu'on s'est toujours dit, au comité finances, entre autres, c'est que quand ça va revenir normal, oui, cette chose-là, le plus vite possible que ça va être possible de le faire, on va le faire. Parce qu'il y a moyen d'aller les distribuer avec les mesures sanitaires très facilement. Oui, merci. Possiblement. Mais on est très prudent. Bref. Puis on ne veut pas que ça soit mal perçu de la part des citoyens. Aussitôt que ça va être possible, c'est sûr qu'on va nier ça. Directrice du greffe des affaires juridiques, la vente d'un immeuble, M. Steve Gérard, Caroline Jalbert, c'est sur la rue des Astères. En fait, c'était pour régulariser une construction. Donc, on voit que le coût est 270 le mètre carré pour un montant de 10 827. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je présume que c'est M. Je vais vous appuyer, M. Paquette. Ah, ben, je vous laissais le proposer, mais ça va me faire plaisir que vous m'appuyiez dans ce cas-là. Merci beaucoup. Module administratif, défi santé second souffle. Donc, c'est l'entente relative à l'organisation d'événements de course à pied sur son territoire. Je vais le proposer, M. le maire. Merci. Je vais l'appuyer. Maintenant, le directeur général pour l'avis d'imposition de réserve foncière pour 2 lots là, qui portent 1 367 046 et 047. Donc, d'autoriser la signification et la publication d'un avis d'imposition de réserve pour fin d'utilité publique. Donc, il faut un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Vous avez la demande d'extension pour le dépôt du rôle. Donc, vous avez vu la recommandation, mais il faut que ça passe vraiment au conseil. Donc, il était demandé par l'entreprise que ça soit fixé au 1er novembre. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Et je vais appuyer. Échange de terrain avec l'héritage, partie des lots 4 067 398 et 5 891 329. Une entente d'échange et par rapport au Cadastre du Québec et la circonscription foncière de Deux-Montagnes. Je vais en faire la proposition. Il faut l'appuyer. Merci. Vous avez l'organisation municipale de la sécurité civile. Donc, il me faut un proposeur appuyeur. En fait, c'est Charles de Rouville qui va être remplacé par Sébastien Laplante, entre autres. Et il me semble qu'il y avait une autre personne, je ne vais pas me tromper, je pense que c'est Karine Bourbonnet. Mme Bourbonnet, oui. Qui serait remplacée par M. Michel Lamontagne. Donc, un proposeur appuyeur. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Sauvetage AG, conclusion d'une entente. Ça aussi, ça faisait partie d'une recommandation. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Ah, je vais l'appuyer. Merci. Vous avez les rapports de construction pour le mois de juin 2021, quand même un bon mois aussi encore. Ben oui, M. le maire. Écoutez, un mois qui dépasse le mois de l'année dernière malgré 20 permis émis, donc à 7 800 000 versus 5 600 000 au mois, le même mois l'année passée. Et au global, ben, c'est assez impressionnant puisque pour 487 permis versus 409 l'an dernier, ben, on a le double de l'an dernier, soit 67 216 000 par rapport à 32 740. C'est une excellente année. Bien, merci beaucoup, M. Paquette. Vous avez aussi les comptes à payer et à payer pour le mois de juin 2021. Que je vous propose, M. le maire. Que je vais appuyer. Ça aussi, c'est un gros mois. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été réglées. Donc, la levée de la séance, s'il vous plaît. Avant d'aller avec la levée de l'Assemblée, j'aimerais... je crois. Madame la greffière, est-ce qu'une fois qu'on a levé l'Assemblée, ça peut se poursuivre? Je ne crois pas. J'avais commencé à parler, mais vous êtes empressé je veux un avis juridique. Vous êtes empressé de parler. Regardez, là, je ne sais pas quoi vous répondre. Ben, je crois qu'elle est Monsieur le maire. Oui, mais je ne sais pas la question en rapport avec quoi.
à les séances de conseil en présentiel. Ah, je vous avais posé une question, on en a parlé tantôt. J'ai répondu à M. Lévesque. Oui, tout à fait. Je voulais juste... c'était la question à laquelle je voulais vous poser. Quand est-ce que ça allait revenir en présentiel? Je vous l'avais envoyé. Je vais demander ça depuis le mois de juin, là, que ça revienne comme beaucoup de villes. Ouais. Mais est-ce que vous pensez qu'on va y aller avec la formule hybride lorsqu'on va revenir? Parce qu'on voit les statistiques. Les statistiques démontrent que les gens regardent beaucoup nos séances de conseil en ligne. Donc, je me demandais. Je ne sais pas encore. C'est sûr que pour cette année, à chaque fois qu'on le fait, c'est aussi une dépense. Bon, je comprends, la COVID nous oblige à faire ça. On ne revient pas avant septembre, ça c'est certain. Et de quelle façon? Moi, je pense que s'il y a une formule que vous appelez hybride, ça sera pour 2022, mais je ne sais pas encore. Je ne me suis pas arrêté à ça du tout. La bibliothèque est très bonne pour faire des conférences en live. Oui. Donc, je ne pense pas que ça doit être si compliqué puis si coûteux. Ça reviendra aux élus de prendre la décision. Oui. On va voir pour 2022, ça c'est ça, c'est pas avant. Parfait. Mais en présentiel, probablement septembre. Je ne sais pas comment ça va aller. Maître Boileau suit toujours ça, puis m'indique c'est quoi qui est le mieux à faire. Merci, M. le maire, d'avoir répondu à ma question. Merci. Alors, bonne soirée à tous.